Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, bienvenue en France, le pays qui prétend posséder le meilleur système de santé au monde, mais qui abandonne plus de 10% de sa population, soit 8 millions de personnes, dans les déserts médicaux. Même si désormais certaines grandes villes se trouvent sous-dotées en raison principalement de l'insécurité qui y règne, comme dans les quartiers nord de Marseille, où la patientèle ne manque pourtant pas, puisqu'elle vient des 4 coins du monde, et même plus précisément du tiers-monde, les déserts médicaux se concentrent principalement en ruralité. Le désert n'est pas que médical, il y est global. Comment voulez-vous qu'un médecin aille s'installer avec sa famille dans un endroit où s'accumulent les problématiques de mobilité, de logement, d'emploi, ou dont ont disparu les écoles et les commerces, faute d'une véritable politique d'aménagement du territoire? De plus, une aggravation inéluctable de cet état de fait est à venir. Un généraliste sur 2 est âgé de plus de 60 ans et partira bientôt à la retraite. Le vieillissement général de la population va rendre l'abandon plus criant encore. Les pénuries énergétiques et l'inflation amplifieront ces phénomènes, car l'assurance maladie rembourse les consultations, mais pas les trajets pour s'y rendre. Chez moi, dans les Bouches-du-Rhône, la disparition de SOS médecins dans les communes rurales a pour conséquence moins de visites à domicile et plus de médecins disponibles les week-ends et les jours fériés. Cela engendre une surcharge ambulancière supportée par le SAMU et les SDIS, déjà sous tension. Les maires sont le dernier influx nerveux d'une ruralité exsangue. Beaucoup débloquent des aides incitatives. Malgré cela, les maisons de santé pluridisciplinaires se retrouvent souvent sans médecin. Face à une telle situation, c'est tout un panel de soutien à la ruralité qu'il faut repenser. Mais avant toute chose, il faut réintégrer les soignants non vaccinés. Leur suspension, qui était déjà un scandale, n'a vraiment plus aujourd'hui aucun sens. Pour en venir au cœur de la PPL, les internes en médecine ne peuvent pas être les variables d'ajustement des carences de l'État. Ce sont déjà eux qui font tourner l'hôpital. En 4e année d'internat, les étudiants ont entre 27 et 30 ans. Certains ont déjà fondé une famille. On ne peut pas leur imposer une année supplémentaire après 10 ans d'études sans qu'ils sachent où ils seront affectés, surtout en les payant 8 € par mois. 8 € à l'heure. Pardon, c'est déjà peu. Cette mesure coercitive sur un an pose également un problème de suivi des patients. Où est, cher collègue Retailleau, président Retailleau, excellent président Retailleau, comme le veut la formule consacrée, où est la mission de service public que vous évoquiez tout à l'heure pour justifier votre texte, un texte qui relève plutôt de la philosophie macroniste, un texte que l'on retrouve d'ailleurs, allez savoir pourquoi, dans l'article 23 du projet de loi de finances de la sécurité sociale présenté par le gouvernement. Pour conclure, je voterai contre cette mesure palliative administrée à un système en état de mort annoncé. Je suis pour une partisan d'une réforme en profondeur en faveur de la ruralité. Aujourd'hui, une méthode demande à être mieux exploitée, celle du contrat d'engagement du service public. Il aide les médecins à s'installer dans les déserts médicaux à hauteur de 1 200 € par mois. Le nombre de CESP signés évolue chaque année. Et je conclus, merci Monsieur le Président. Faisons en sorte que ce dispositif soit plus connu en attendant de reconstruire l'attractivité de nos territoires. Merci, cher collègue.